Bonjour, une courte capsule pour expliquer ou réexpliquer le calcul de l'aire d'un triangle. Alors, l'aire d'un triangle est donnée par une formule générale qui est base fois hauteur divisé par 2. Alors, pour ce faire, il faut déjà se rappeler ce qu'est la hauteur dans un triangle. La hauteur, ici nous en avons une de représentée, c'est la longueur de ce segment qui est issu d'un sommet du triangle et qui coupe le côté opposé perpendiculairement. Donc là, h correspond à la longueur de cette hauteur. On pourra dire que c'est la hauteur issue de C, ou on pourra également dire que c'est la hauteur relative au côté AB. Et à ce moment-là, on peut dire que si la base est AB, alors la hauteur est H. Comme il y a trois hauteurs possibles dans un triangle, nous pourrions avoir eu comme couple le côté CB avec la hauteur ici de A et le côté CA avec la hauteur ici de B. Alors, prenons cet exemple. La formule de l'aire est donnée par la formule base, donc ici AB, la longueur de AB, fois la hauteur qui lui correspond, divisé par 2. Donc bien entendu, on fait le produit d'un côté fois la hauteur qui correspond à ce côté, et non pas à la hauteur qui correspond à un autre côté. Alors prenons un exemple ici, une hauteur qui serait égale à 5 cm et une base, donc le côté AB, qui serait égal à 8 cm. À ce moment-là, l'aire de ABC est tout simplement donnée par le produit donc de cette base par cette hauteur, 8 fois 5, et le tout divisé par 2. Comme les longueurs sont ici exprimées en centimètres, on trouve une surface, une aire, en centimètres carrés. Le cas particulier des triangles rectangles. Alors la particularité dans le triangle rectangle, c'est que deux des hauteurs sont également en fait les côtés de l'angle droit. Effectivement, le côté FE correspond à la hauteur ici de F, puisque c'est bien le segment issu en fait d'un sommet et qui coupe perpendiculairement l'autre côté. De la même façon, le côté DE correspond bien à la hauteur issue de D, qui va couper perpendiculairement le côté EF. En fait, tout simplement, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc, pour pouvoir calculer l'aire d'un rectangle, on fait le produit longueur fois largeur. Et bien ici, on va faire le produit donc des deux côtés de l'angle droit et qu'on va diviser par 2, puisque le triangle rectangle correspond à la moitié. Mais en fait, c'est simplement une application de la formule générale, base fois hauteur divisé par 2. La seule particularité ici, c'est que les côtés EF et ED sont des bases et hauteurs respectives. Alors prenons un exemple, ici avec une longueur du côté ED égale à 4 cm et une du côté EF égale à 10 décimètres. Je dis cm, je crois, c'est donc bien des décimètres dans les deux cas. L'aire de EDF est donc donnée par le produit de des deux côtés de l'angle droit, 6 fois 4, le tout divisé par 2. On obtient 12. Et comme ici, les longueurs sont exprimées en décimètres, on trouve un résultat en décimètres carrés. N'oubliez pas que dans chaque formule, à chaque fois, vous devez avoir adéquation entre les différentes unités. Vous ne pouvez pas multiplier des centimètres par des millimètres ou des décimètres par des mètres, etc. Donc si vous avez deux longueurs dans une formule, il faut forcément qu'elles soient dans la même unité, puisque l'unité en fait de la surface est liée aux unités que vous utilisez pour les longueurs. Donc pour pouvoir trouver l'aire d'un triangle, il faut avoir un couple, base, et sa hauteur relative. Je vous remercie.